Précédemment dans Spirit Experience. Est-ce qu'il y a quelqu'un... On n'a pas bougé, on n'a pas bougé d'un poil. Non. On n'a pas bougé. Mais moi... Je suis seul pour avoir entendu parler là. Ça s'arrête pas, alors que là, ça s'arrête. C'est trop bizarre, là. Les amis, petit aparté pour vous parler du sponsor de cette vidéo qui nous accompagne depuis quelques temps maintenant et que vous connaissez bien. Je veux bien sûr parler de Oli. Vous vous doutez qu'enchaîner plusieurs heures de route et 2 enquêtes paranormales dans la même soirée est quelque chose d'extrêmement fatigant. Et pour tenir le coup dans les moments difficiles comme celui-ci, Oli est le partenaire idéal. Mais alors Oli, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des produits en poudre qui se déclinent en 3 gammes en fonction de vos besoins. Pour les enquêtes paranormales par exemple, nous utilisons la gamme Énergie à base de caféine cristallisée. Cette gamme vous offre un boost d'énergie physique et mentale de plusieurs heures, ce qui peut être très utile dans certaines situations. Chez Oli Energy, pas d'édulcorant, pas d'arôme artificiel, pas de taurine, ni additifs. Et avec seulement 20 kcal pour un demi-litre de boisson grâce au sucre de coco, votre diète ne sera pas mise à mal. Oli, c'est également une gamme d'Ice Tea, vraiment délicieux, avec des antioxydants et toujours très peu calorique. Julie en raffole. Et enfin, le tout dernier arrivé est la gamme Oli Hydratation, une boisson isotonique idéale pour les sportifs. Elle permet de favoriser l'apport d'eau, de minéraux et de nutriments pour faciliter le remplacement de ce que l'organisme utilise pendant l'effort. Personnellement, pour mes séances de sport, j'utilise la gamme Oli Energy en pré-workout et la gamme Oli Hydratation pendant l'entraînement. Bref, vous l'aurez compris, la team est vraiment fan des produits Oli. Alors si vous voulez les découvrir et soutenir la chaîne au passage, cliquez sur le lien en description. Utilisez le code SXZ5 pour avoir 5 € de remise sur votre première commande. Parfait pour découvrir la gamme et les goûts qui vous plaisent. Je vous recommande de jeter un œil dans leur onglet de pack découverte. Une fois que vous avez trouvé vos goûts favoris, utilisez le code SXZ pour avoir une remise de moins 10% sur toutes vos autres commandes. N'hésitez pas à nous faire un retour sur vos goûts et votre gamme préférée. Bon allez, assez parlé, moi je retourne auprès de Julie et Rémi et on va voir ce que cette maison de retraite nous réserve. Ciao! Après notre premier tournage dans cette vieille maison en compagnie de notre ami Rémi, nous nous dirigeons maintenant vers une ancienne maison de retraite pour notre seconde investigation de la nuit. Comme à notre habitude, nous installons les plans de surveillance et débutons nos provocations. Et vous allez voir que certains phénomènes captés plus tôt lors de notre première enquête vont de façon surprenante se produire à nouveau. Salut les amis, nous voici de retour avec Rémi et Julie derrière la caméra. Salut à tous. Salut. Nous sommes réunis tous les trois ce soir pour enquêter dans une ancienne maison de retraite. Donc vous allez voir, c'est assez grand. On va éviter de trop s'éparpiller, mais ça pourrait être intéressant. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense que ça peut être intéressant au bout d'un moment de se séparer et voir un petit peu... parce que c'est vrai que c'est pas mal... Il y a beaucoup de pièces et beaucoup de couloirs aussi. Ouais. Donc beaucoup de zones à explorer, je pense. Ça serait pas mal d'essayer après, pourquoi pas de se séparer. On va commencer tous les trois. Je Ouais. serais ravie qu'on commence tous les trois parce que je dois vous avouer que l'ambiance est particulière ici. Il fait nuit noire. On n'y voit rien. Donc on va commencer ensemble. On se séparera ensuite. Bonsoir. Nous sommes ici ce soir pour tenter d'entrer en contact avec vous. On ne sait pas s'il y a des entités ici qui nous entendent. On souhaiterait donc établir une communication avec vous. On est ici en toute bienveillance et on a du matériel pour tenter de capter votre présence. On ne veut pas vous déranger. Surtout que ce lieu avait beaucoup de passé, il y avait certainement des décès aussi. On aimerait donc savoir s'il y a quelqu'un ici ce soir avec nous qui nous entend et qui souhaiterait nous manifester sa présence. Je m'appelle Rémi. Oh, Ouais, c'est ça. Mais c'est pas possible. si, c'est multitâche. Je m'appelle Rémi.
exactement comme à la maison. C'est pas possible. Et vous l'avez mis où, là? Dans le couloir, là? Ouais, juste devant. Là. Le truc, il est en béton, c'est pas possible. Ouais, c'était très très bizarre. Et puis, enfin, il a jamais montré de signe de dysfonctionnement, ça paraît. Jamais. C'est très étonnant. Le schéma est exactement le même que dans l'enquête effectuée précédemment dans la vieille maison abandonnée. Le multitask est posé, Rémi s'adresse aux entités et le multitask réagit par une brève captation de vibration. Encore une fois, en ce qui nous concerne, c'est du jamais vu. Dans l'enquête précédente, nous pensions que la voix de Rémi avait pu déclencher involontairement l'appareil. Mais ici, c'est impossible. J'ai alors pensé à autre chose. Comme vous pouvez l'entendre, il pleut énormément, et j'ai donc naturellement pensé à une éventuelle infiltration qui aurait pu goûter sur le multitask. Vous verrez que je vais vérifier par la suite. Rien ne goûte du plafond. Cette théorie ne tient donc pas. Est-ce que c'est vous qui activez cet appareil depuis tout à l'heure? Peut-être que vous nous avez suivis. Si c'est vous, est-ce que vous pourriez recommencer maintenant? Approchez-vous et tapez dessus. Vas-y, parle voir, Rémi. Alors, l'appareil vient de se déclencher sans raison apparente. Est-ce qu'il serait possible de le refaire, s'il vous plaît? Approchez-vous. Ou passez à côté. C'est pas dangereux. Je vais le check un petit peu quand même. Même quand tu passes à côté, ça se Ah non, déclenche ça pas. se déclenche pas. Est-ce qu'il est un peu mouillé? Non, justement, je regardais mes mains. Ouais, il n'y a pas une goutte qui Ouais. allait... Exactement. Non, il a absolument pas. Quoi? Je suis très surpris. J'ai une fois de plus l'impression d'avoir entendu une voix. Ce qui me surprend, c'est que je suis une nouvelle fois le seul à avoir perçu quelque chose. Mais en réécoutant ce passage à l'analyse, il ne fait aucun doute que le micro a bien enregistré une sorte d'anomalie, même si celle-ci est peu perceptible. Écoutez bien. Quoi? Nous sommes venus ici en toute bienveillance pour vous parler, pour connaître votre histoire. Et nous serions vraiment très contents de pouvoir entrer en contact avec vous et de pouvoir constater que vous êtes encore présent dans ces murs. Est-ce que vous pouvez approcher de votre appareil? Alors ici, zéro variation électromagnétique Non. pour l'instant. Pour le coup, non. Les K2, c'est calme plat, là, tu vois. Ouais, pour l'instant, le K2 Ouais. calme plat. Toi aussi, Nico? Pareil, tout pareil. Ok. Ben, on peut essayer de se faire une séance de Spirit Box. Ouais, allez. Tu es à l'aise avec cet outil, toi? Avec le PSB7? PSV7T, ouais. Est-ce qu'il y a une entité avec nous ce soir? N'hésitez pas à nous parler, s'il vous plaît. On a un appareil qui peut normalement retranscrire votre voix. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Quoi? Ah, je sais pas, il y a eu un truc bizarre. Mais j'ai pas compris.
J'ai pas compris, donc j'ai pas pu. Ouais, j'ai pas. Mais je pense pas que c'était la radio, c'était bizarre. Mais j'ai pas reconnu un prénom, mais. Non. Alors, si c'est vous qui venez de parler, est-ce que vous pouvez de nouveau nous parler, s'il vous plaît? On n'a pas très bien entendu. Joachim? Je sais pas. C'est bizarre. Ça pourrait, effectivement. Oh, bon, ça c'est le vent, hein, je pense, mais ça fait flipper. Hein. Horrible. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui nous entend, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez dire oui dans l'appareil? Si. J'ai compris OK, moi, mais. Il y a encore eu quelque chose de bizarre là. Ouais. Est-ce que vous êtes décédé ici? Ou est-ce que vous avez séjourné ici en tout cas? C'était bizarre aussi, je sais pas si c'est la radio ou pas, mais... Je sais rien. Et c'est pareil, là, j'ai encore pas compris. Non, j'ai pas compris non plus. Aucune variation au K2. Ok. Ni au Spirit Voice. On est ici uniquement ce soir, on vient vous rendre visite, peut-être que c'est la première fois que vous recevez une visite de la sorte. Donc vous n'avez certainement pas l'habitude d'être sollicité comme ça. En tout cas, on vous veut vraiment aucun mal, on vous invite vraiment à nous rejoindre. Mélanie au Spirit Voice. Metz. Mince. Remercier. Ouais, je pense que... Est-ce que c'est pas les tables? Ouais, c'est bizarre. C'est les tables, regarde. Quand je m'approche, ça fait bouger la courbe. Ouais, Donc fausse alerte. OK. C'est perturbation de magnétique des tables. En effet, après vérification, nous nous sommes aperçus que le métal pouvait parasiter le Spirit Voice. Cet outil, comme tout autre matériel de détection, nécessite un environnement optimal, adapté à sa fonction. L'appareil ayant été perturbé par les pieds de table en métal à côté de moi, les résultats obtenus ne sont donc pas à prendre en compte. Est-ce qu'il s'agit bien de votre prénom? Est-ce qu'on vous a correctement compris? Est-ce que vous seriez une entité de la maison? Ça m'a fait peur. L'environnement du lieu n'étant pas totalement maîtrisé, nous pensons instinctivement que le vent est responsable des bruits que nous venons d'entendre. Mais avec le recul, peut-être pas. Sur l'instant, nous n'avons pas entendu le moindre coup de vent, et c'est au moment d'évoquer la maison dans laquelle nous étions juste avant que ces bruits sont arrivés. La précédente réaction du multitask montrant des similitudes troublantes avec l'enquête antérieure, il n'est pas à exclure que l'explication soit ailleurs. Et si nous pensions à ce moment-là être seuls dans cette ancienne maison de retraite, les événements qui vont suivre vont nous faire changer peu à peu d'avis. Est-ce que vous seriez une entité de la maison qu'on a visitée plus tôt? Coupé? Non, je sais pas. Ah, peut-être, ouais. Peut-être coupé, ouais. C'est quoi qui vous dérange? C'est la caméra? C'est les caméras qui vous dérangent? Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on monte? Ouais. On va essayer, ouais. On va remonter, ouais. Ouais.
J'étais à ça pour l'instant, ouais. Ouais. Garde-la si tu veux. Rien, rien, rien en cas de Rien. calme plat. Par contre, ouais, le Spirit Voice vachement perturbé. Ouais, ouais, autour des. Ouais. Beaucoup trop d'acier, tu penses, de Ouais, structure Nous allons pour la suite nous séparer en deux groupes. Julie et moi irons de notre côté et Rémi du sien. Le bâtiment est suffisamment grand pour ne pas nous parasiter. Nous en profiterons pour changer l'emplacement d'un plan fixe. Première partie, K2 Spirit Voice. Nous sommes venus entrer en contact avec les énergies qui habitent encore dans ces murs. Nous aimerions pouvoir vous parler, avoir un signe de votre présence. Est-ce qu'il est possible d'avoir ce signe en déclenchant par exemple un appareil ou en faisant un coup franc? Est-ce que vous pensez que c'est possible pour vous, s'il vous plaît? Si vous approchez de l'appareil que Nicolas tient dans la main, nous aurons peut-être l'occasion d'entendre un mot. Ça peut être un moyen pour nous de vous comprendre et de savoir que vous êtes avec nous. Nous avons à votre disposition plusieurs appareils pour vous manifester. Les appareils que je tiens dans les mains, ici, ou les appareils qui sont posés par terre avec les antennes, par exemple. Quoi? Brume. Brume? Hein. Oui. Oui, effectivement. Ok. Est-ce qu'il y a de la brume autour de vous? J'ai tiqué parce que il y a beaucoup de brouillard en ce moment dans cette région là où on est, donc j'ai fait le parallèle avec ça au départ, mais Moi aussi. finalement, est-ce qu'il y a du brouillard autour de vous? Oui. Est-ce que vous êtes entouré d'amour là où vous êtes? Est-ce que vous parlez de moi quand vous dites affectueux? De nous, de notre démarche? Tu vois, moi, le affectueux, je me suis dit... alors, je sais pas pourquoi j'ai pensé aux gens qui font une ELI. Ouais. Ils disent qu'ils rentrent dans une lumière Ouais. et qu'ils sont entourés d'amour. Et du coup, on a eu variation de l'électromagnétique avec des mots Spirit Voice, mais il n'y a pas eu de K2. Non, pas de cadeau. C'est vrai qu'en dehors des fluctuations électromagnétiques, on ne peut pas trop se baser sur les bruits environnants parce que, comme vous pouvez l'entendre, le lieu en fait, dans lequel on est très très proche de la route. Mm. Et c'est très compliqué. Et c'est en plus une route de passage de poids lourds. D'où les bruits que vous entendez, c'est très compliqué. Bah, j'imagine, pour les gens qui devaient être ici, ça devait être un calvaire. Après, peut-être que c'était pas si passant du temps où il était encore en fonction. Peut-être. Mais bon. Vous êtes relativement calme ce soir. Alors vous avez bien voulu me donner 2 mots au travers 2 variations. Je vous en remercie. Est-ce que vous serez capable de faire plus, de faire peut-être mieux, en vous approchant par exemple de l'appareil qui est au sol? Celui avec la petite antenne. Alors nous l'avons placé là uniquement dans le but de nous aider à comprendre que vous êtes avec nous, à nos côtés. Parce que peut-être que nous n'arrivons tout simplement pas à vous percevoir.
Vous voulez bien essayer de vous rapprocher? S'il vous plaît. C'est pas possible, c'est pas possible. Merci beaucoup, c'est super. Merci. C'est parfait. Eh bien, vous voyez, ça remplit bien ses fonctions. Maintenant, on sait que vous êtes vers nous. On vous remercie infiniment. Incroyable. Moi j'adore ce genre de truc. C'est tellement inexplicable, je trouve. Synchronicité du truc, elle est géniale. Ça, je m'y ferai jamais. Hein. En fait, tout le paradoxe, je trouve, il est là. C'est que à chaque fois que je pose cette demande, il y a énormément de chances pour que ça n'arrive pas. Oui. Et je suis jamais prêt à ce que ça arrive, en fait. C'est vrai. Et quand ça arrive, je perds tous mes moyens. C'est ça qui est exceptionnel. Et là, les amis, on est super contents de pouvoir partager ça avec vous. Vous emmener comme ça, vivre à nos côtés nos expériences. Et là, c'est vraiment une chouette démonstration finalement. Je vais peut-être abuser un petit peu. Ne m'en voulez pas. Mais ce soir, nous sommes accompagnés d'un ami. Et j'aimerais beaucoup qu'il puisse assister à ce genre de manifestation. À la demande. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Alors effectivement, Rémi est dans une autre aile du bâtiment. On s'est séparés pour l'instant afin de quadriller une plus grande surface comme le lieu est grand. Donc on espère sincèrement que quand on va le retrouver, il va peut-être nous relater des faits qui pourraient être similaires. Et là, auquel cas, ce serait vraiment une chouette expérience. Ne bougez pas si vous êtes encore là avec nous. Nous allons aller chercher notre ami et nous allons vous demander si vous le voulez bien évidemment. Oh là là. Nous allons vous demander d'à nouveau déclencher l'appareil avec l'antenne, si vous le voulez bien. Allons-y. Face à la réactivité des phénomènes, nous prenons la décision d'aller chercher Rémi, afin que lui aussi puisse être le témoin de ce que nous sommes en train de vivre. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous avez bien voulu déclencher l'appareil avec l'antenne suite à ma demande et je vous en remercie une nouvelle fois. Notre ami est avec nous en ce moment. Est-ce que vous voudriez bien, s'il vous plaît, réessayer à nouveau de déclencher ce pod? Comme tout à l'heure, c'est un moyen pour nous de nous rendre compte que vous êtes présent avec nous. Nous nous en sommes rendus compte et nous aimerions vraiment beaucoup que notre ami, Rémi, qui nous a rejoints, puisse le voir aussi par lui-même. Approchez-vous une nouvelle fois, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, de nouveau vous approcher de l'appareil? Je n'étais pas là tout à l'heure et j'aimerais moi aussi pouvoir voir l'appareil s'enclencher et comprendre que vous êtes bien là avec nous. Est-ce que vous pourriez le faire pour moi, s'il vous plaît? Approchez-vous de l'antenne, s'il vous plaît. Écoute. Oh la vache, putain. Peut-être que c'est moi qui ils m'aiment pas, peut-être. Je sais pas. Je vois pas pourquoi. Allez, s'il vous plaît, c'est la dernière chose qu'on va vous demander. Et après, on vous laisse tranquille, c'est promis.
Notre ami Rémi est vraiment dans la même démarche que nous. Il a tout autant envie que nous de pouvoir constater que vous êtes avec nous, à nos côtés. Est-ce que vous pourriez nous faire cette sorte de cadeau, s'il vous plaît? Est-ce que du coup je retournerai pas là-bas Eh ben, ça se refait sans moi, non? ouais, vas-y. Ouais, Vas-y, ça. on retente ça encore pendant 5 minutes. Allez. Bon, je sais que c'est un petit peu peut-être frustrant pour vous. Ça l'est aussi pour nous, parce que ce genre de phénomène est tellement exceptionnel qu'on a forcément envie de le partager. Alors même si ça a été filmé, le voir de ses yeux, c'est quand même autre chose. En tout cas pour nous, c'est certain. Nous allons nous écarter un petit peu, nous reculer, car peut-être qu'on est trop près. Ce sont nos dernières minutes en ces lieux. Je fais appel à toutes les énergies, les vibrations, les fantômes, les consciences. Oh putain, mais c'est pas possible. C'est sérieux? C'est pas possible. Non mais franchement... Merci. Merci. Merci vraiment infiniment d'avoir refait ce déclenchement d'appareil au moment où nous en appelions aux énergies du lieu. C'est un très très grand cadeau qui est vraiment très très apprécié. Nous allons donc respecter notre parole et vous laisser reposer en paix, je l'espère. Nous allons enlever le matériel et repartir chez nous. Et nous espérons ne pas vous avoir dérangé dans cet endroit. Nous espérons plutôt que notre visite vous aura apporté un peu de réconfort, peut-être. Un peu d'amour. En tout cas, c'est vraiment le but de notre démarche, de l'amour et de la bienveillance. Et en tout cas, nous en avons été grandement récompensés. Encore merci à vous. Merci beaucoup. Merci infiniment. Allez, il est temps de replier tout ça. Et puis on va aller chercher Rémi. On a pas mal de matos du coup qui est dispatché, il va falloir qu'on se rappelle de tout. Et puis comme c'est très grand... Quand on va raconter ça à Rémi... Ouais, il va être deg. C'est la fin de cette seconde enquête. Il est déjà tard et la fatigue se fait cruellement sentir. Avant de définitivement clore cette investigation, nous allons revenir sur les quelques faits marquants que nous avons vécus dans cette ancienne maison de retraite. Dès le début d'enquête, c'est le multitask qui s'est activé, captant une vibration au moment où Rémi interpelle les fantômes du lieu. Cette situation n'est pas sans rappeler l'expérience précédente que nous avons vécue dans la maison abandonnée. Nous n'avons cependant pas d'explication à ce déclenchement. La thèse de l'infiltration ayant été écartée, nous faisons une nouvelle fois appel à vous si vous avez des théories pouvant expliquer cette vibration. Quelques instants plus tard, c'est une voix au timbre féminin que je perçois en direct. Je suis le seul à entendre et naturellement j'en ai conclu que si personne d'autre que moi n'avait entendu, c'est qu'il devait probablement s'agir d'une hallucination auditive. Et pourtant, à l'enregistrement, une anomalie audio a bien été captée. Je peux discerner quelque chose en 4 syllabes et je crois même en comprendre la signification. Mais s'agissant d'une interprétation personnelle, je préfère vous laisser vous faire votre propre avis. Quoi? La Spirit Box aura donné quelques résultats, mais rien de vraiment probant. La majorité des mots qui en sont sortis sont très difficilement audibles, et donc difficilement interprétables.
Nous préférons donc ne pas trop nous attarder sur ce passage. Lorsque nous entendons des bruits dans un environnement non maîtrisé, nous essayons de rester pragmatiques et ne pas vraiment y prêter attention. Cependant ici, c'est assez délicat. Nous avons pu observer des similitudes de résultats avec la maison abandonnée. Et c'est quand je fais référence à cette maison qu'un bruit très étrange est survenu. À ce moment-là, nous n'avons pas entendu la moindre bourrasque qui aurait pu être responsable de ce bruit. Ou alors, celle-ci est passée totalement inaperçue. Ce phénomène n'a peut-être rien de paranormal, mais il mérite d'être relevé. Le Spirit Voice a dans un premier temps été parasité. Il ne faudra donc pas tenir compte de ces résultats. En revanche, lors de notre tournus en duo avec Julie, celui-ci ne sortira que 2 mots. Brume et affectueux. Ces 2 messages peuvent en effet avoir un lien avec la situation. Nous pensons sur le moment avoir réussi à établir un contact avec un éventuel fantôme du lieu, impression qui sera ensuite confirmée par le déclenchement du pod. En effet, quelques instants après que les mots aient été émis par le Spirit Voice, je demande aux esprits de bien vouloir se rapprocher du pod. Et seulement quelques secondes plus tard, celui-ci s'active de façon très brève. Pour nous, cette interaction est très intéressante, car elle intervient seulement quelques secondes après ma demande, ce qui peut démontrer une forme de conscience de la part de l'entité. Nous demanderons à ce que ce déclenchement intervienne à nouveau en présence de Rémi, mais malheureusement sans succès. Elle ne se reproduira qu'une seule fois, quelques minutes après son départ. Bon, les amis, c'est une fin d'enquête pour nous. Alors, le lieu était assez dégradé, les conditions météorologiques étaient assez compliquées, mais on a pu avoir des résultats assez intrigants, assez sympathiques. Et j'ai hâte de savoir ce que le lieu a réservé à Rémi pendant qu'on était séparés. Vas-y, raconte-nous tout. Ben, moi, en fait, j'ai eu un malaise, enfin pas un vrai malaise, mais un sentiment de malaise en tout cas, au 2e étage. C'est vrai que je me sentais bizarre. Après, voilà, encore une fois, c'est peut-être psychologique. Au 1er étage, rien de particulier, mais c'est vrai qu'au 2e étage, sensation de présence, sensation d'être observé, suivi. Sinon, j'ai pas eu malheureusement de déclenchement d'appareil ou de... J'ai eu quelques bruits, mais bon, ça peut s'expliquer parce que là, c'est vrai qu'on entend quand même pas mal les bruits de la pluie. Il y a le vent aussi, quelques rafales qui font claquer des portes, tout ça. Donc, mais je pense qu'effectivement, il y a quand même un potentiel dans ce lieu. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voir l'intégralité de cette exploration para, à aller voir la vidéo de Rémi pour aller voir ce qu'il a eu de son côté. En tout cas, c'est terminé pour nous. On espère que la vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et aussi de vous abonner à la chaîne de Rémi, JRM Paranormal. Le lien est dans la description. C'est ciao. Ciao. Salut!